Alors il ne faut pas s'en inquiéter, mais il faut évidemment avoir à l'esprit que c'est une crise de longue haleine que l'Europe connaît, avec un paroxysme qui est derrière nous, et je crois que c'est important de le préciser et de le rappeler. La crise migratoire a connu un impact considérable en septembre 2015, où près de 1 million de personnes ont traversé la Méditerranée et sont passés de la Turquie vers le continent européen. Donc il faut non pas regarder cela en se voilant la face, en estimant que l'Europe ne peut pas faire face à cette crise. Bien au contraire, elle peut et elle doit faire face à cette crise. Premièrement parce que si les migrants viennent en Europe, c'est qu'il y a une raison pour cela, une sorte d'attractivité intellectuelle, morale et évidemment économique, politique, bien sûr, et qu'il serait tout à fait surréaliste que l'Europe ne réponde pas et ferme totalement ses frontières, alors même que la raison pour laquelle les migrants viennent montre à quel point l'Europe est devenue un pôle d'attractivité. Alors il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'il y ait des institutions, des capacités de réponse immédiate aux crises. Alors, existait jusqu'en 2015 une agence, Frontex, qui a été transformée en agence européenne des gardes-côtes et des gardes-frontières, 5000 hommes, avec un budget qui est ridiculeusement bas, mais qui a au moins le mérite d'exister, 285 millions d'euros qui sont consacrés à la surveillance, à la protection et tout simplement à l'accueil. C'est important d'avoir à l'esprit que derrière la désespérance humaine, il y a un marché tout à fait juteux qui est pris d'ailleurs entre les mains de la mafia, et notamment de la mafia sicilienne, qui profite de ces bateaux clandestins, de ces bateaux qui transportent des passagers clandestins, pour faire transiter toute une série d'autres denrées, et bien évidemment le trafic de drogue parmi ceux-ci. On estime, en tout cas Europol l'estime comme tel, que le budget de la migration clandestine, du sud vers le nord de la Méditerranée, c'est pas loin de 4,5 à 5 milliards d'euros par an. Tout simplement qu'il y ait une plus grande coopération entre les pays d'accueil et les pays de transit, qu'on applique la stricte surveillance des frontières à Schengen et que, évidemment, le principe même de Dublin, qui consiste à ce qu'il y ait une liberté de circulation entre les pays membres de l'espace Schengen soit respecté. Mais pour cela, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que la Grande-Bretagne n'étant plus membre de l'Union européenne, il va falloir aussi négocier une politique migratoire qui jusqu'à présent était une épée de Damoclès dans notre relation à la fois bilatérale entre la France et la Grande-Bretagne, mais aussi maintenant entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne à partir du moment où le divorce sera prononcé, peut-être en novembre ou en tout cas en mars de l'année prochaine.